Alors, un de mes polars préférés cette année, Un souffle, une ombre, non. C'est vrai? Ah bah tu peux le laisser alors, je ne me suis pas trompé. Un souffle, une ombre de Christian Carion. Il faut dire que je suis absolument nul dans les titres et absolument nul dans les noms d'auteurs. Donc en fait c'est pour moi une des révélations, il y a des meilleurs polars de l'année français. Hein. J'ai été assez j'ai été tchatché par ce bouquin. On est dans la France profonde. Hein. Moi déjà qui est pas très campagne, le gars il avait déjà lourd handicap, hein, parce que moi les polars campagnards, la ruralité et moi c'est deux choses, voyez-vous. Dès que je vois un cul de vache, je me tire, vous me retrouvez de l'autre côté de la France. Donc on se retrouve au fin fond de la France, dans une ville moyenne, voilà, et il y a une fête dans un club, genre club nautique, les gens se réunissent avec leurs enfants et tout. Au bord d'un lac, au milieu de ce lac, il y a une île. Les ados demandent à leurs parents s'ils peuvent passer la nuit dans cette île avec une tente, une tente. Et les parents disent oui, n'importe comment, c'est à 400 mètres du rivage, donc il ne peut rien se passer. La nuit passe, et le matin, pas de gamins, ils ne reviennent pas. Alors bon, c'est des ados, les parents commencent à se dire, ils exagèrent, on avait fait un deal, vous revenez à telle heure, ils reviennent. Et puis bon, ils commencent à s'inquiéter, et là, ils débarquent sur l'île, et là, c'est un massacre, c'est-à-dire qu'il y a, les adolescents sont retrouvés assassinés. L'enquête commence dans ce village. Alors, vous avez toujours le gars c'est le suspect numéro 1, il a tout pour être, il a tout. Tout le monde décide que c'est ce type qui est l'assassin, puis il s'avère que les années passent. Entre-temps, il y a un prof de français qui est originaire de ce village qui, largué entre sa femme, les études universitaires ça le gonfle, donc voilà. Et il décide, sur le conseil de son psychiatre, de retourner dans ce village, et il décide de refaire l'enquête. Il va redécouvrir un des journalistes qui, lui, a toujours soupçonné que le type qu'on a arrêté et qu'on a accusé n'était pas le bon. Et vous allez redécouvrir... Alors, c'est un super suspense, hein, c'est clair, il y a la notion de vengeance, de ce racisme de la société. Et alors, vous êtes pris, c'est aucun problème. Mais le truc, c'est un peu plus que ça, c'est même beaucoup plus que ça. C'est le rapport à l'histoire, c'est la description d'un village de la France profonde, des gens de ces villes moyennes, et en plus qui sont pris de plein fouet par la crise économique, le chômage, toutes des valeurs qui s'écroulent. Dans les années 70, on savait à peu près où on allait. Maintenant, les gens n'ont plus aucun rêve parce qu'ils n'ont plus aucune possibilité. C'est un magnifique roman policier. C'est vraiment, allez-y, c'est une de mes belles découvertes de cette année.